c'est celui de Sixte IV qui déclarait sur le linceul qu'il se voit le vrai sang et l'image de Jésus-Christ lui-même. Donc, l'Église n'a pas attendu la révélation de la photographie pour voir ce qu'était la représentation du linceul de Turin. Donc, le vrai sang et l'image de Jésus-Christ lui-même. Et c'est à partir de ce constat scientifique de l'époque, avec les moyens, que ceci a été dit. Et alors, donc, est-il pensable que le pape François, dans l'état de dépression totale de la chrétienté, puisse décemment ne pas nourrir l'enthousiasme des fidèles de certitude en lui rappelant la magnificence des termes sans équivoque de la bulle du pape Jules II. Parce que d'abord, il y a eu la reconnaissance, c'est la démarche de vérité scientifique de l'Église. Bon. Non. D'abord, on constate que c'est authentique, c'est ce qu'on demande d'ailleurs de refaire au pape François. Et puis, une fois que Sixte IV a constaté que c'était du vrai sang et le vrai visage, on en tire les conséquences. La conséquence, c'est la messe. Et à ce moment-là, Jules II, le pape Sixte IV, c'est celui de la chapelle Sixtine, je le dis en passant. Le pape Jules II, le 26 avril 1506, instaure la fête du Saint-Suaire, fondée sur son authenticité certaine, conjuguant ainsi science et religion. C'est ce que nous demandons pour le 21 juin, que de réconcilier la science et la religion. Il n'y a qu'une vérité, même si elle se décline sur plusieurs versants. Et ces termes sans équivoque sont les suivants, avec sa formule solennelle. En considération du divin sang dont il est un, nous, force obligation à vénérer et adorer le Saint-Suaire sur lequel sont bien visibles les traces de l'humanité du Christ, avec la dignité qui en sont unies avec lui. Il faut peser chaque mot. Font obligation à vénérer et adorer. Donc la question qui est posée en ces termes au pape François, c'est est-ce qu'il va être en accord avec cette vérité ou va-t-il brûler le Saint-Suaire ? Parce que si c'est un faux et si c'est un objet criminel, il n'est plus question de le vénérer. Voilà. Donc, vous voyez la logique. Bon. Troisièmement, donc la troisième raison combinatoire, donc la première, je vous le rappelle, c'est on ne peut pas dire venez voir mon vrai suaire, mon faux suaire. La deuxième, c'est on ne peut pas cacher le fait qu'il y a une liturgie toujours en vigueur. Bon. Et troisièmement, donc, concernant le face-à-face du 21 juin, il y a, c'est ce que j'ai commencé à dire, pour l'obligation d'adorer le sang. Donc la conséquence, c'est d'adorer. Et ça, c'est une obligation théologique comminatoire en raison des éléments que je viens de donner sur le texte, notamment donc de Jules II. Donc, au terme de ces obligations, le pape François, le 21 juin, se trouve devant un empêchement. Je ne vais pas dire un impeachment, nous n'avons pas parlé anglais, mais qui peut se résumer dans la phrase suivante. Si le linceul est un faux, situation officielle depuis 1988, il ne peut le vénérer, on ne peut pas vénérer un faux. S'il est authentique, il doit l'adorer. Telles sont les raisons comminatoires qui lui imposent de trancher le nœud gordien, enfin le nœud d'infamie persistant du linceul, interdisant tout face-à-face décent du vicaire et de l'homme du linceul avec son Saint-Suaire, tant que la duplicité de son statut trompeur ne sera pas abolie. Bon. Donc, voilà, c'est la conséquence immédiate. Alors, quelle est l'attitude à prendre devant de telles monstruosités ? Et d'ailleurs, on est étonné d'en arriver là, de devoir s'adresser donc au pape François pour lui demander tout simplement de tirer les conséquences des réalités scientifiques et des autres. Bon. Donc, devant de telles monstruosités scientifiques, sémantiques et religieuses, comment mieux vous convaincre, dit cette lettre, que l'actuel statut de duplicité appliqué au linceul ne saurait s'accorder à la vérité incarnée de l'homme du linceul. Alors, celui qui a dit « je suis la vérité », c'est tout de même une injustice, pour ne pas dire plus, de ne pas lui reconnaître cette vérité, cette réalité, cette authenticité. Et certains trouvent que la lettre est un peu comminatoire, mais au bout quand même, depuis 1993, si vous voulez, on peut dire que le Saint-Siège a accueilli, depuis 1988, très favorablement la datation du faux,
mais qu'il n'en a pas été même, notamment vis-à-vis des Américains, qui ont été très choqués après leur immense travail, et excellent travail de 1978, de n'avoir aucun remerciement. Donc, au bout d'un certain temps, tant de demandes ont été faites au Saint-Siège pour reconnaître l'authenticité, par des particuliers, par des personnalités, par le linceul. À un moment donné, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est qu'à un moment donné, il faut, l'humanité, la vérité, la chrétienté a besoin de cette vérité et la science. Bon. Et donc, a fortiori, donc devant de telles monstruosités de la part du vicaire, qu'elle condamne au négatif à l'impasse au déshonneur. C'est-à-dire qu'effectivement, si le pape François ne répond pas comme il le doit à cette demande, au nom de la communauté scientifique, j'allais dire au nom du bon sens, au nom de la vérité, à ce moment-là, si vous voulez, alors, il y a... le Saint-Siège se trouve devant une impasse, et on pourrait même dire une forme de déshonneur. À l'inverse, si, comment ne pas concevoir que son vicaire puisse ne pas brûler d'enthousiasme, quand vous possédez un objet aussi important, de faire au plus vite la vérité. Premièrement, sur quoi? Enthousiasme sur l'objet de science qu'est le linceul. Posséder cette relique, cet objet de science d'abord, est un sujet d'enthousiasme, une preuve d'épreuve. Donc, le Saint-Siège possède le film témoin du moment singulier à l'origine de notre ère, recélant la preuve des preuves scientifiques du fait fondateur du christianisme. Quelle religion a une preuve? C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une civilisation, c'est l'ère chrétienne, hein, on parle de laïcité, mais M. Valls, qui est un grand adepte de la laïcité, quand il date une lettre, c'est après Jésus-Christ. Est-ce que c'est conforme à la laïcité? Bon, je dis ça. Voilà. Donc, tout est calé sur ce fait dont il est dit, si le Christ n'est ressuscité, vous trouvez fait. Alors, fait, est-ce une fable? Est-ce une réalité? Le linceul de Turin apporte la preuve du fait fondateur du christianisme. Donc ça, c'est un sujet d'enthousiasme. Dans ce temps de doute, de relativisme, comme le dit... Bon. Donc ça, c'est d'abord un sujet d'enthousiasme. Mais ça, c'est un objet de science. Ce n'est pas encore un objet de foi. Bon. Ensuite, le linceul recèle, et ce que je vous donne, je n'ai pas à vous en faire démonstration, c'est le résultat de tout ce qui a été présenté à Paris, à Rome, qui n'a cessé, la dématérialisation du cadavre. Donc le ticket scientifique va jusqu'à la dématérialisation, je vous en dirai probablement un mot tout à l'heure, c'est le fait que le professeur le docteur Barbet le dit très clairement, les microscopes, donc, qui, je le rappelle, grossissent une pièce de 5 francs à la grosseur de la Tour Eiffel, les microscopes électroniques constatent qu'il n'y a pas d'arrachement des fibrilles de lin, ni de fibrines de lin, de sang, et c'est ce qui est l'impression retrait sans contact, qui est le phénomène qui explique d'une part l'image et d'autre part l'empreinte, sans arrachement. Certains disent on ne sait pas quel est ce mécanisme. Si, on le sait très bien. Le mécanisme de transfert d'image du corps vers le linceul et d'autre part le non-arrachement des fibrilles de lin et des fibrines de sang lorsque le corps a disparu, si je peux dire, on le connaît, c'est une dématérialisation, c'est ce que me demandait l'abbé Pierre, il me disait comment expliquez-vous? Je dis c'est un fait attesté, c'est la disparition des particules accompagnées de dégagement de chaleur. Alors effectivement, on ne sait pas le reproduire, mais il ne faut pas confondre ce qu'on sait et ce qu'on sait reproduire. Donc le linceul de Turin, par cette dématérialisation, rend compte d'une science, j'allais dire futuriste, puisqu'on ne la maîtrise pas. C'est une forme de réaction nucléaire à basse énergie, on peut l'appeler comme on veut, mais le linceul de Turin donc, atteste cette dématérialisation, qui date le linceul par l'événement unique dans l'histoire à l'origine de notre calendrier. Et là, c'est un point important que je tiens à signaler, c'est-à-dire que la datation... Alors, si vous voulez, il y a une sorte de dogme du carbone 14 qui a été émis, mais lorsque j'ai eu Tite, le directeur du laboratoire de recherche du British Museum, devant moi au symposium de Paris, lorsque j'ai fait ma présentation et que je le dis notamment, la datation au carbone 14 est effectivement fausse, il a eu plus d'1 heure et demie à la tribune, il ne m'a pas repris. Et je me suis dit, s'il ne m'a pas repris, c'est qu'il n'est pas très très sûr de lui. Parce que la datation, quand vous prenez une photo, j'élimine tout phénomène de trucage, mais nous savons que le linceul de Turin est une photographie qui n'est pas fausse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le British Museum. On pourrait aller plus loin. Bon. Quand vous prenez la photo de quelqu'un, d'un de vos parents, qui est devant une maison, eh bien, l'âge de la photo est celle de la représentation.
Donc le linceul à l'âge de ce qu'il représente, c'est-à-dire la passion de Jésus de Nazareth et cette dématérialisation. Donc premier sujet d'enthousiasme, un objet scientifique extraordinaire. Bon, tout propriétaire fait parler sa pièce. Deuxième objet, c'est l'enthousiasme sur l'objet de foi qui en résulte en raison de la nature prophétique du message encrypté. Il y a un message d'une actualité brûlante et qui est scellé dans les trames du lin depuis 2000 ans, c'est le signe de Jonas. Bon. À cet égard, est-il possible d'ignorer que ce linceul est précisément celui du premier acte de foi des chrétiens, celui devant lequel Jean vit et crut? Comment? Alors, les gens répètent, il vit, il crut, mais qu'est-ce qu'il vit pour croire? Ah, évidemment, je connais des personnes qui me disent qu'elles ont la grâce, si je peux dire, et qui n'ont pas besoin de voir quoi que ce soit pour croire. Mais l'apôtre Jean, qui est quand même le premier du genre, il vit avant de voir. Qu'est-ce qu'il vit? Ben, c'est ce que la science actuelle révèle, c'est qu'il y a des signes de dématérialisation, donc l'apôtre Jean vit les linges exactement dans la position dans laquelle il les avait quittés lors de l'envahissement de Jésus de Nazareth, mais avec le corps en moins. Donc affaissé, mais toujours lié. Donc il s'est rappelé cette phrase de Jésus qui dit « Vous n'aurez qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas. » Et ce signe de Jonas, il l'avait annoncé avant. Jean l'a vu, deuxième étape, et le troisième, c'est le retour actuel du signe de Jonas, révélé par la science la plus puissante de tous les temps, justement au moment de l'apostasie de la foi. Bon, tout ça, c'est quand même, ça nécessite réflexion. Alors, ce qui fait du linceul de Turin et du message de son empreinte image une partie intégrante de la révélation, lui conférant un statut indéniable d'objet de foi pour notre temps. Je vous rappelle, bon, c'est la théologie élémentaire, que la révélation chrétienne s'achève à la mort du dernier disciple. Mais le linceul de Turin est antérieur. C'est même le premier acte de foi. Donc si ce n'est pas un objet de foi, qu'est-ce que c'est qu'un objet de foi? Bon. Troisième sujet d'enthousiasme sur le rôle historique que lui assigne sa vocation manifeste dans le cadre de l'économie de la révélation. Sur sa destination à porter remède à l'apostasie générale, à réveiller l'instinct de survie de la chrétienté, sur sa prédestination symbolique à représenter le retour figuré de l'homme du linceul, préfigurant son deuxième avènement glorieux de la parousie, frappé au portail des cathédrales. Comment ne pas voir dans la structure... Alors ça c'est le premier point. Donc, dès l'instant, le linceul de Turin, vous pouvez le regarder de plusieurs coins. Je dirais que le premier coin, ça a été le coin des artistes. Les artistes byzantins l'ont appelé akeiropoietos. Bon, vous avez les scientifiques, en le regardant, arrivent à la dématérialisation. Vous avez, troisième point, du point de vue religieux, c'est le signe de Jonas. Et je dirais du point de vue historique, vous retrouvez l'explication du texte des évangiles que je vous ai indiqué dans la bonne traduction indiquant les linges affaissés. Bon, ça, c'est important. Mais alors, il y a plus encore, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le linceul de Turin nous invite à une démarche intellectuelle. Bon. Quand on m'a demandé en particulier d'intervenir pour faire la synthèse épistémologique, la communauté scientifique était démoralisée parce qu'elle est faite de spécialistes. Chacun, dans son coin, pouvait dire quelque chose. Et toute l'astuce de la datation Garde 14, c'est de dire, écoutez, vous avez excellemment travaillé, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mais à un détail près, c'est que le curseur du temps, ça ne s'est pas passé quand vous l'aviez dit, ça s'est passé entre 1260 et 1390. Mais là, les dateurs ont fait une petite erreur, qui a été relevée dans une lettre à Taït, c'est qu'ils avaient dit que c'était un faux. C'est pas parce qu'un objet date de 1260 à 1390 qu'il est un faux. Et là, ils ont montré un faux semblant. Bon. Donc, le linceul de Turin exige de passer par plusieurs étapes pour être compris et nommé. Il ne suffit pas de dire « c'est du sang », parce que le sang, ça peut être le sang de quelqu'un crucifié par les chrétiens. Il ne suffit pas de dire « c'est du lin de telle époque ». Il faut faire une synthèse. Donc le linceul de Turin exige à faire une synthèse, mais pour comprendre ce qu'est le linceul, et c'est là que c'est tout à fait étonnant, c'est que la structure logique du linceul de Turin révèle la vérité par une double inversion. C'est-à-dire que le linceul de Turin est un négatif par l'image et inverse les positions par l'empreinte. Et donc pour reconstituer la vérité du linceul, l'opération intellectuelle à faire, c'est de procéder à une double inversion. Alors, on peut dire donc que la structure d'inversion logique
de positif-négatif du linceul, c'est la figure emblématique de notre monde déboussolé et qui, pour retrouver la vérité, exige d'inverser les choses. Et là, l'actualité nous en donne constamment l'illustration, et c'est effectivement une invitation, c'est une école d'intelligence, une école de logique. Comment ne pas voir enfin que cet objet le plus chargé de sens de tous les temps, dans ses trois dimensions, scientifique, sémantique et religieuse, représente la figure géopolitique clé, victorieuse intelligence, de la problématique du XXIe siècle en pleine guerre de civilisation, qui, selon la célèbre formule attribuée à André Malraux, sera religieuse ou ne sera pas. Donc, c'est l'enthousiasme que provoque le linceul de Turin. Si on suit la logique, chacun dans sa partie, scientifique, artistique, religieuse, voire politique, puisque la chrétienté, je vous le rappelle, a une structure religieuse, sociale, politique, historique, culturelle, eh bien, elle invite justement à se poser toutes ces questions qui sont des réponses. Le linceul de Turin, c'est la réponse à la situation actuelle. Et c'est l'abandon de cette vérité qui provoque la situation actuelle. Alors, en conclusion, d'un côté, les hommes de science ont révélé le suprême défi de l'intelligence, la communauté scientifique a fait son travail, elle a répondu à l'appel du pape Jean-Paul II. Bon. Et je vous rappelle que ce n'était pas un fait qu'a fait du commerce. C'est l'ensemble de la communauté scientifique engagée, il y a 19 nations, dans les recherches. Ceux qui avaient travaillé, au premier rang desquels il faut bien situer les Français, c'était fait dans la ville de Rome, donc la ville éternelle. Il y avait un message de Jean-Paul II, cardinal Ratzinger, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Enfin, toutes les personnalités étaient là, considérées. Donc, et toute la presse avait titré à l'époque « L'Église s'était trompée, la science s'était trompée, le linceul tendrique ». Donc c'est un fait social qualifié, puisque ce symposium était exhaustif, représentatif et conclusif, à l'unanimité. Donc c'est l'Assemblée qui avait pleine et entière autorité pour conclure au nom de la science, qui a conclu, ce qui m'autorise à dire, c'est au nom de la science que cette lettre est adressée au pape François. C'est-à-dire que la méthode scientifique, d'authentification scientifique, épistémologique, a été pleinement et même au-delà appliquée. Alors effectivement, il y a une objection qui est comprise dans la phrase de Jean-Paul II, que je vous citais tout à l'heure, disant que ce n'est pas à l'Église de s'occuper des questions de science. On est presque gêné de devoir le voir, cette chose, parce que toutes les reliques qui sont mises sur les pierres d'autel ont quand même été, ou sont censées être authentifiées. Et puis, il y a une académie pontificale des sciences qui conseille l'Église. Alors pourquoi ? Bon. Et puis pour tous, je vous rappellerai que pour les canonisations notamment, il faut bien un élément scientifique. Donc prétendre que l'Église doit rien avoir avec la science, ça serait dénier cette chair de vérité qui forcément a un versant. Mais il y a plus, si je peux dire. Donc lors de notre symposium de Rome, il m'avait été dit que l'Académie ne pouvait pas être engagée. Alors j'ai écrit à l'Académie. La meilleure preuve de savoir quelle est la vérité, c'est d'écrire. J'ai écrit au président Cabibaud, qui était le président, qui m'a répondu en nous apprenant, parce que le professeur Lejeune ne l'avait pas dit notamment, puisqu'il était académicien, l'Académie pontificale, que l'Académie a été engagée dans la datation 94. Donc c'est la négation de ce qu'a dit Jean-Paul II. Donc ça c'est une chose. Mais enfin, deuxièmement, contre-exemple. Donc premièrement, elle l'a fait. C'est la meilleure preuve qu'elle peut le faire, c'est qu'elle l'a fait. Je prouve le mouvement en marchant, ou en montrant que j'avais marché. Bon. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un élément de conservation du linceul. On l'a vu en 2002. Il existe ce linceul, donc il faut le conserver. Donc on ne conserve pas un linceul comme si c'était un gigot. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est. Excusez-moi de la comparaison. Donc le linceul de Turin, est-il authentique ou pas ? Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce qu'il y a du sang ? Et à l'époque, évidemment, je ne prends que cet exemple, Alan Adler, qui est le spécialiste du sang traumatique, a été consulté, parce qu'il faut conserver le sang. Donc ce n'est pas le spécialiste uniquement du sang, mais du sang traumatique. Donc ça veut bien dire que l'homme de linceul a réellement souffert, que ce n'est pas de la peinture. Donc, en toute légitimité, les autorités de Turin font appel à des scientifiques pour conserver le linceul.